Bonjour Gilles. Salut Jean-Michel. Bon, où on est? Bah à Toul, sur les parcours du championnat du monde des catégories master, vétérans et handi-pêche. On est maintenant à 2 semaines du premier jour d'entraînement, jour pour jour. Là on a déjà fait 2 jours de pêche de suite, samedi, dimanche. Il y a eu Alors au niveau de la pêche, si tu préfères, ce qui ressort à 95%, c'est des gobies. Alors des gobies au bord, à 1 mètre du bord, jusqu'à 6 mètres, quoi, on va dire. Il y a plusieurs coups à faire. Alors la taille des gobies, le problème c'est que c'est des poissons qu'on ne connaît pas vraiment, tu sais, parce que à part des luxembourgeois qui les pêchent vraiment, voilà. Nous on ne peut pas dire qu'on soit vraiment habitué à ça. Alors bon, au départ on est comme tout le monde, on écoute un peu tout ce qui se dit. En fin de compte, après 2 jours de pêche, ce qui est quand même flagrant au niveau de cette pêche-là, c'est que sur les mêmes zones, se sont pris les mêmes tailles de poissons. En gros, la moyenne est vraiment à 9 grammes partout, sauf à quelques endroits, par exemple où j'étais hier. Moi j'ai fait 15 grammes de moyenne. Alors c'est pas qu'elles sont plus grosses taille à taille, c'est surtout qu'au travers t'en fais des toutes noires là qui font une trentaine de grammes, qui te font monter la moyenne. Mais la veille, à la place où j'étais, le gars il a fait aussi 15 grammes de moyenne, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y a des bancs qui sont installés à certaines places. Je pense qu'il y a des fonds, avec des, tu sais, t'as vu, c'est des espèces de coquilles d'œufs là. Il y a des fonds, je pense, où certains poissons se tiennent par banc, plus gros ou plus petits. Mais la moyenne sur le parcours, c'est quand même 9 grammes de moyenne. Alors, voilà, ça c'est quand même des poissons qui vivent, qui se développent que sur des fonds de cailloux. C'est un poisson de roche, de toute façon. Et ça vient de la mer, on est bien d'accord. Et voilà. Et en fin de compte, je pense que si tu as vraiment un peu des herbiers au fond, de la mousse et tout ça, il y a des zones où le poisson ne se tient pas. Il faut vraiment essayer de trouver un endroit où tu puisses pêcher. Voilà. En plus, il faut pêcher lourd. Des lignes, si tu préfères. Tu pourrais me les présenter, ça serait plus simple. Ouais, écoute, moi je vais dire ce que j'ai fait. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait quand même des flotteurs un peu allongés. C'était quand même un peu mieux pour pêcher que des boules. Et ça pèse combien ça? J'ai monté de 2 à 10 grammes. Voilà. Et c'est des flotteurs quoi? Celui-là, il fait 6 grammes. Alors, moi ce que j'ai fait, comme on monte des cordes de ligne, tu vois, en 16 ou 18 centièmes, j'ai pris des fils intérieurs. Alors après, j'ai refait une petite modification par rapport à la pêche. En gros, j'ai recoupé l'antenne un petit peu et j'ai recoupé aussi les quilles. C'est pas ça, à la base c'est des flotteurs qui sont quand même destinés à pêcher au fond dans beaucoup d'eau. Alors il te faut de la quille, il te faut de la longueur de quille. Là on pêche, tu vois, il y a 2 mètres 50, à peine plus que moi, 2 mètres 50, à peine plus. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir, les quilles sont déjà assez grosses en diamètre donc elles sont stables. Et le fait, il faut quand même des antennes quand même plutôt bien réglées. Alors c'est quoi le nom de ce flotteur comme ça les gens ça s'appelle un chat classique, c'est des flotteurs qu'on utilise pour pêcher pour les chats. Pour le poisson-chat, on est d'accord, c'est ce que j'allais dire. On retrouve des pêches un peu grossières, le goby, poisson-chat, on retrouve un peu. Bon, moi je suis parti sur une bipercée. Tu pourrais aussi mettre un gros groupe de plomb. Tu peux mettre aussi un gros groupe de plomb si tu veux. L'avantage de la bipercée, c'est d'être toujours bien centré. Parce que le problème, quand tu mets des grosses chevrotines, des fois, c'est moins facile à centrer. Et ta ligne, des fois, elle tortille un petit peu. Et quand tu pêches à l'asticot, avec 2-3 asticots à l'hameçon, ça augmente encore un peu le fait que ça tortille. Alors, tu peux aussi y mettre un micro émerion. J'en ai mis sur d'autres lignes pour essayer. Mais l'inconvénient du micro émerion que tu mets, c'est qu'en cours de pêche, si tu veux un petit peu changer la longueur de ton bas de ligne, tu es obligé de changer de bas de ligne. Alors que là, tu remontes juste ton plomb, ça prend 2 secondes. On peut dire que ton bas de ligne, c'est un 7 cm. J'ai fait un 7 cm, ouais. Normalement, si tu préfères, il faudrait la logique. Les copains luxembourgeois, Franck Meis, Bill, Fernand, quand ils pêchent ça, ils pêchent toujours les plombs hyper bas, quoi. Mais vraiment, vraiment bas. Oui, tout est en bas. Ouais. Alors là, on a remarqué que c'était quand même un petit peu moins bien, tu vois, à l'entraînement. Mais je pense qu'il y a aussi moins de quantité qu'il peut y avoir chez eux. Ouais. À ce point-là, il y en a autant que ça. Je pense que les scores, c'est le double, voire le triple. Oui. Mais en plus, sans ça, ils ont sorti une spéciale goby, je crois. La morse à goby, ouais. Vous allez l'utiliser ou pas? Non, là, je n'ai pas pris aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, si tu préfères, on a fait un truc un peu classique. Ouais. Bon, des gobies, on sait qu'il y en aura, ça c'est sûr. Ce qu'on voulait quand même, c'est un peu pêcher les poissons blancs. Donc, moi j'ai fait. Rendez-vous dans 15 jours. Est-ce qu'ils seront là ou pas? On l'espère maintenant. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que le poisson soit vraiment, vraiment rétabli, qu'il y ait quelques brèmes à choper, quelques plaquettes, quelques machins, peut-être. Mais ça sera dangereux. Qu'il y ait une masse de poissons qui se mettent en place sur le parcours pour que tout le monde puisse prendre au fond, j'ai quand même du mal à y croire. Si tu joues l'équipe, il faut pêcher les gobies. On peut dire ça. Il y a plus que 2 semaines. 2 semaines, c'est rien. Et en plus, s'ils arrêtent de frayer. D'après les organisateurs, le poisson fraye toujours très très bas. Ouais. Et donc, s'il fraye tout en bas là-bas, il y aura le parcours des handicapés et des vétérans. Oui. Et donc, automatiquement, il va falloir que le poisson il va déjà s'arrêter là-bas. Ces deux groupes-là vont venir chez nous, quoi. Ouais. Bon, donc, voilà, je pense qu'on là, les gobies, c'est d'entrée que vous les avez ou il faut attendre un petit peu? Alors, la première heure est vraiment bonne. Ouais. En gros, tu fais presque 40% de ta pêche. Entre 30 et 40% de ta pêche la première heure. Et là, vous allez pêcher combien de temps? 4 heures.
4 heures. Par exemple, hier, j'ai 255 poissons, j'en avais 100 au bout d'une heure. Tu vois? Et la ligne, en ce moment qui pêcherait, c'est quoi, la 6, la 3 grammes? 4 et 6. 4 et 6. Hier, c'était 4 et 6 qui pêchaient. Ok. C'est ce qu'allait bien. Mais apparemment, des gars ont pêché 2 grammes, ça allait bien aussi. Moi, hier, je ne l'ai pas monté, alors donc j'en ai monté une aujourd'hui pour essayer. Parce que bon, on est quand même qu'en phase de reconnaissance, hein, nous, là, tu vois ce que je veux dire, les résultats de... Il peut y avoir du vent, des éclusés qui vont peut-être puis changer bon, les choses. On n'est pas là, donc tu vois, regarde là, il y a un grand mouvement d'écluses qui Oui. commence à se mettre en place. Ouais. Alors, automatiquement, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'il y a du mouvement d'eau, bah, Ça s'en va. tu sens que c'est un poisson qui n'aime pas le courant. Tu loupes des touches, ça va moins bien, ça les décale. Tu sais, c'est un poisson de roche en fin de compte. Oui, hein. oui, Ils il se aiment cale bien que ça dedans. soit inutile, ils se Il calent se cale. dedans. Le fait d'avoir les plombs bas, bah, tac, tout de suite, tu vois, ils sont même intéressés parce que je pense même qu'ils viennent te taper dans les plombs. Tu vois. Donc tu as plein de fausses touches en plus. Non, ça va, non, ça va. Mais c'est quand même des poissons bizarres, quoi. C'est vraiment. Moi, je suis bon. Quand tu me l'avais annoncé au téléphone, j'ai dit, les gobies, bah, j'étais pas. Ouais, mais bon, après, moi, tu sais, en fin de compte, nous, on est un peu opportunistes il de faut- la compétition, donc... T'es obligé, c'est le poisson qui décide, c'est pas toi. hein. Voilà, nous, dès l'instant où ça fait bouger l'aiguille de la balance, je dirais est que tout est d'accord. bon. hein. Non, mais je suis d'accord. Voilà, on n'est pas là pour faire des théories sur quoi que ce soit. On est là pour faire le meilleur résultat possible dans notre secteur. Mais je pense que ça sera moins technique que vous l'auriez souhaité. Peut-être. Alors, c'est pas parce qu'il faut pêcher avec des grosses lignes que c'est pas technique. Ah, intéressant. Tu vois, c'est pas toujours Ouais. d'accord. Parce que le problème, c'est que si t'es pas bien réglé par rapport au fond, t'as pas la touche. Ou alors t'en as moins et t'en loupes des touches. Donc je pense qu'il y a quand même des réglages qui sont importants, D'accord. mais sur des lignes plus grossières. C'est pas du réglage sur des lignes de 0,30 avec des tout petits plombs, des petits machins, des trucs comme ça n'a rien à voir. Mais ça reste. Tu sais, c'est comme les poissons-chats. Tout le monde te dit la pêche de poissons-chats, c'est une pêche grossière, mais en aucun cas. Des fois, les poissons-chats, quand ils font choper 10, 15 ou 20, ça se pêche comme des gardons. Et là, peut-être qu'il faut aussi partir du principe que ce sera un peu plus technique que ce que les gens pensent. Voilà, malgré la taille des flotteurs. Après, tu sais, en fin de compte, c'est pendant la compétition que ta ligne, elle se règle, en fin de compte. hein. Tu peux être réglé avant, mais si tu as un mouvement lourd, automatiquement, tu es obligé de changer ta façon de pêcher. Parce que, en plus, non seulement tu as l'eau qui se déplace, mais tu as en plus l'eau qui monte ou qui descend. Alors, Vous avez mis des marqueurs de fond? moi, je n'en ai pas mis parce que là où je suis, avec les coquilles d'œufs, là, j'ai des repères par rapport à la coquille d'œuf. Ok. Donc ça me va, mais il faudra quand même prendre des repères pour le fond. Ça sera mieux quand même. Ça va me faire penser au championnat du monde féminin avec l'art. Oui, il faudra mieux en avoir quand même. C'est quand même plus simple d'avoir un repère, c'est sûr. Sûr et certain. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Encore une fois de ta gentillesse. C'est toi qui m'as fait monter en 2 jours. Oui, en plus, ça s'est fait vraiment à l'arrache, hein, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est bien que tu viennes voir ça, parce que Ça sera une pêche atypique ça de sera toute une façon. pêche, et puis ce sera une pêche que peut-être qu'il va falloir aussi qu'on s'habitue, parce que quand tu regardes, il y en a partout maintenant. hein. C'est bien ce qui me désole. Et je parlais avec Alain de Vimille hier, à Béthune, il m'a dit c'en est noir. Oh. Non mais tu vois, donc sur les canaux du Nord, c'est pareil, il y en a partout. Il y en a sur l'Oise, il y en a sur la Somme, Bien sûr. il y en a maintenant on en a sur la Meuse, il y en a partout. Donc ça fait partie du paysage. Et peut-être qu'il va falloir aussi qu'on s'habitue à prendre ça un peu plus qu'aujourd'hui. Voilà. Encore merci pour ta gentillesse. Et puis bon, souris, je suis en face. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, Puis je reviens te voir à la pesée. ouais pas de problème. Allez, à plus. À tout à l'heure, Jean-Michel. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Bon, t'es content, c'est ta pêche? Alors, je crois que pour ce championnat, j'aurais peut-être l'amorce. Tu vas être obligé de me la donner là. Bah évidemment. 3000 gobies. Non mais bon, le problème c'est que les poissons blancs sont en train de frayer. Pas comme partout en France au mois de mai. Voilà, par contre il y a une pêche de gobies à faire qu'il faut faire sérieusement. Très très sérieusement. Ah, il me dit aussi que c'est un peu plus technique. C'est ce qu'il m'a dit, qu'en fin de compte, c'était plus technique qu'on le pensait. Non, mais si, il faut la Tant faire mieux. très sérieusement et puis il faut qu'on arrive à trouver l'hameçon, la ligne, la distance et comment les pêcher, moins les louper possible. Tu sais ce que je vais te dire? Voilà. Moi, je te le dirai samedi soir. Oui, Le samedi oui, soir, oui. c'est tellement facile. Maintenant, non mais c'est sûr que après la pêche on peut refaire le match. Bon maintenant voilà, c'est une pêche intéressante. Ah, tant mieux. Il Ah faut ouais. faire voilà, c'est C'est une pêche à différent de ce combien qu'on en fait. poids, en gros, que tu vois? 3000, 4000? Non, alors je pense qu'il faudra au championnat Oui. déjà 2 kg de gobies, ce sera déjà une superbe pêche. Je pense avec les amorçages.
Mais bon, c'est une pêche. Par rapport, tiens, puisque ça fait 3 jours que vous entraînez, plus vous entraînez, moins il y a de gobies ou Ah, ça c'est la monte? même chose. Ils sont toujours présents. Ils se gaffent pas. Non, il y a eu un peu plus de poissons blancs Le premier jour. Et le deuxième jour, c'était beaucoup plus compliqué, les poissons blancs, mais c'est normal puisqu'ils sont pas présents sur le parcours, Ouais. c'est sportif frayer. Donc voilà. Après, une pêche intéressante quand même. Merci beaucoup, Alain, je t'embête pas Mais y a plus pas que de ça. problème. Oh, tu vas coller Je vais coller, les asticots? je vais mettre dans l'eau, après on verra. Je vais mélanger tout ça et puis... Bon, fais-moi plaisir, essaye de battre le garçon. T'as l'aile? Ah, j'ai encore l'aile. Ouais. Ah, c'est vrai, C'est t'as vrai. encore l'aile. Mais est-ce que ça sera la bonne ce coup-ci? T'aurais préféré l'autre au championnat du monde hein, quand t'as eu l'aile. T'as eu l'aile des Hongroises, je pense que... Hein. Et voilà. Non mais... C'est une pêche de goby, alors bon, c'est pas trop... Déjà, c'est la première fois que j'en prends. Mais je m'aperçois que c'est des goinfres, ces poissons-là. Donc tu leur mets des asticots, n'importe quoi, ou du maïs. À mon avis, ils mangent de tout, donc ça va être... C'est des pêches qu'on fait jamais, mais c'est des pêches intéressantes, il y a des touches, donc voilà. Et puis tu peux tomber dans des... Si un jour le championnat du monde se fait au Luxembourg, par exemple, vous pourriez vous retrouver à pêcher ça. Hein. Ouais, Luxembourg, ouais. Bah après, non, mais il faut s'adapter à toutes les pêches. De toute façon, on verra bien. On verra bien. Donc, Je te le redis haut et fort. Essaye de battre les garçons, ça me ferait plaisir. Voilà. ouais, Ouais. alors, Ah, si. là, c'est pas des garçons, tiens. C'est des tueurs. Voilà. Mais je voudrais, justement, moi, j'arrête pas de dire que je veux vous voir par rapport à... Qu'est-ce que tu as fait par rapport à eux sur les 2 manches là? Ah, j'ai pas fait grand-chose. La Ah ouais. première manche, j'ai pêché le fond, les plaquettes. J'en ai pris 3 ou 4. Ouais. Et pas pour rivaliser avec les gobies. Et hier, j'ai pêché les gobies. Mais j'ai pêché un quart d'heure, 20 minutes le fond. Qui t'a tué? Mais voilà, il fallait pêcher que les gobies. Donc Ouais, celui qui veut gagner. il faut se contenter de toutes les distances. Et il y a des gobies partout, donc il faut pêcher que les gobies. Et puis il faut pas se mettre des œillères et puis foncer, quoi. C'est tout. Après le reste. Mais bon, on n'est pas venu là pour. On va faire des essais aujourd'hui encore, même à l'aile. Donc on va essayer de prendre 2-3 poissons blancs quand même. Ça te manque de trop. Hein. Et puis en bonus, pourquoi pas une petite carpe, quoi. Ça Ah serait- oui. Oh, fais-le. Ouais, t'es dans le secteur agile, je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'elle t'a mis, Valérie? C'est ça que je voudrais arriver à faire, je te le dis franchement. Ah, J'ai j'ai pas- fort. Hein, Ouais. ici. Non, mais faut pas lui dire, il le sait, Ah de toute ouais façon. De toute façon, il le sait. Après, ça me ferait vraiment plaisir. Ah non, Après, on va amusez-vous. essayer. Après, voilà, c'est d'avoir des touches et puis le reste, c'est pas grave. On va passer une bonne journée et puis ça ira. À plus. À plus tard, merci beaucoup. Valérie, je vais prendre l'amorçage puisque ça va être l'heure. Puis comme tu joues au boule, on va voir comment tu... Mais après, je sais que tu perds pas ton sang-froid ni quoi que ce soit. Non, mais après, c'est pas... Maintenant, je peux dire qu'au championnat du monde, il a fallu que je te filme 2 heures pour voir les poissons que tu avais fait. Ah bah J'ai à oui. peu près 2 heures de vidéo pour arriver à voir les peu de poissons que tu Ah faisais bah au départ. Oui, parce que les poissons, je les ai pris au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure Mhm. déjà. Donc, Bah oui, parce que tu le dis à un moment donné, ça fait 30 minutes, tu sais, en Oui. dessous, tu marques. Bah oui, parce que je voulais faire comprendre aux gens que c'était pas si facile que ça, quoi. Ah ouais, non, mais c'était même une galère. Enfin, bref. Enfin, quand tout le monde est dedans, tu vois ce que je veux dire, ça rétablit les choses. Ouais, bon. Ce qu'il faut pas, c'est que le pire dans un championnat, c'est quand il y a des places et puis que tu peux rien faire, quoi. Après, il y a toujours des bonnes et des mauvaises places. Mais moi, je retiendrai la deuxième manche. Où là, ça a été exceptionnel. Parce que là, tu vois l'italienne et l'anglaise qui étaient quand même très très loin. Et puis le fond était vraiment... était compliqué, on le savait que le fond c'était vraiment une des plus difficiles. Mais là, d'avoir le culot d'aller... de voir les ablettes, j'y vais, et puis après c'était même plus des ablettes, c'était carrément des Dans grands 7 minutes, on amorce. Ouais. Et puis le pire, c'est de voir, te retourner et de demander il reste combien de temps, 40 minutes, d'arrêter une pêche d'ablette où tu sais que tu n'arrêtes pas, que tu as remonté 40 poissons, et puis de reprendre ta ligne. Ça, je l'ai passé. Et de piquer une plaquette, un gardon, 2 gardons. Alors là, les autres, Moi, c'était... le souvenir que j'ai de Valérie quand elle arrive au moment où, quand elle revoit les filles, j'ai senti vidé. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Elle a dit là, ça a été dur. Oui, non, mais c'est certain. Ouais. Mais c'était une sacrée belle victoire, c'est vrai que là... Tu me disais Valérie là? Là, je disais, là, ça va pas être top parce qu'il y a un grand coup de courant pour l'amorçage. Et déjà, le premier jour, ça l'a déjà fait.
Et là, il est à l'inverse du courant normal. Donc ça va t'amener les poissons de l'autre côté. Donc là, ça va pas être... Est-ce qu'il faudrait pas que tu amorces... Il faudrait attendre, quoi. Mais bon, attendre combien de temps après? Et tu peux pas amorcer un peu plus de l'autre côté? Après, Après, tu sais pas trop où tu mets les boules, Ouais. t'as pas confiance sur ce que tu fais. Tu te dis, ouais, ils sont là, les poissons, où sont les boules, donc c'est trop compliqué. Est-ce que tu la vois au moins pétiller ton amorce? Ah oui, oui, tu la vois bien pétiller. Donc à la rigueur, tu pourras arriver à la situer. Ouais, un petit peu, quoi. Mais bon, c'est quand même pas le top, quoi. Ah, faudrait que ce soit calme, quoi. Au moins, t'es sûr que les boules soient là. Et puis... Après, bon, on fait pas non plus que de la terre, de rivière, hein, donc voilà, il faut que... Il faudrait un peu... T'es anonyme en fin de compte aujourd'hui, est-ce que je vois? Je suis? T'es anonyme? Parce que le nom de ta caisse, c'est pas du tout... Ah bah, je m'appelle Rosenbaum maintenant. Ah oui, ça c'est vrai, mais Donc voilà. Ah, bah, oui. tu voulais peut-être pas faire voir que t'étais là? Il faut que je t'embête un peu quand Vous voulez même. passer incognito. Ah ouais, passer incognito, mais c'est pas possible. Ah non, non, ça c'est sûr que là... Ah, surtout quand tu tires l'aile, tu passes pas à ton micro. C'est vrai que ça serait bien que tu arrives à la mettre au gars à côté de toi. Non, mais faut pas faire ça au DTN quand même, là. Oh, si. Là, il serait vexé. Non! Bon, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Ah! Ben voilà ce que vous allez faire de beau. C'est parti, mon souci. Bon, bah c'est vrai, t'es encore bonne aux boules. Et championne de Meuse, hein, cette année encore. Ouais. Championne de Meuse, et puis t'as le championnat de France à Auxerre bientôt. Hein. Ouais. T'en mets un peu partout. N'a plus. Ah, il y en a plus. Il y en a plus. Mais pour le gobi, les fouillis, j'aime aussi ce cochon. On voit ce poisson, ils aiment tout, c'est ça? Allez. Ok. Ah, ça va être copieux ce que tu leur mets. Hein. Ah bah, c'est des goins. Et quoi, c'est des quand goins. même, hein. Enfin, ouais. Tu mets pas de gravillon carrément pour que ça tienne? Je me demande jusqu'où, non? Oui, il faudrait peut-être. Hein? Il faudrait peut-être, mais bon. Tu serais sûr qu'il resterait plus sur ton... Ça met beaucoup de temps à se déliter quand c'est collé comme ça? Ah oui, hein. Ouais. Ça, je pense que vous l'avez déjà étudié, vous. Une demi-heure. Ah ouais. C'est ça l'avantage. Ah là, il me fait plusieurs coups. Hein. Waouh. Ah, facile. T'as pas trop envie de pêcher en bordure, j'ai l'impression. Ah non. Aujourd'hui, C'est light. aujourd'hui, ça va être tranquille. Les poissons blancs ou rien du tout. Les ailes. Non. Non. Parce les poissons que blancs sont calmés. il y a l'épouse de Sécula qui a pêché. Audrey. Elle avait l'aile, elle a l'aile parce qu'elle elle a décidé de pêcher aussi les blancs et puis tu Bon, cours. c'est pas sûr, surtout que c'est des femmes et qu'elles veulent pas humilier les garçons. C'est ça qui...